l'édito politique d'Yves Traire du Figaro. Yves, fête de l'UMA ce week-end, je sais que vous y étiez comme tous les ans. Rassemblement des frondeurs à La Rochelle, ça devait être le week-end de toutes les contestations à gauche, et en fait on n'a pas vu beaucoup d'ardeur. Oui, on s'attendait à du tout sauf Hollande, et Ouais. ça a été très très mollasson, et on pensait que ça serait l'objectif ce week-end, de savoir comment empêcher François Hollande d'être candidat en 2017. Mais pour cela, il faut évidemment le rassemblement. Et ce rassemblement, il est un peu dans les mots et pas du tout dans les actes, en tous les cas. C'est le désordre le plus total, Thomas, c'est la pagaille complète. Hamon, Montebourg, les frondeurs, le PC de Pierre Laurent sont incapables de s'entendre pour faire barrage à Hollande. Certains, comme Montebourg, alors se tâtent pour savoir s'ils vont aller à la primaire socialiste. D'autres réclament une primaire de toute la gauche, mais sans Hollande. D'autres encore, comme Hamon, ils veulent une primaire avec Hollande et Macron. Alors c'est vous dire, enfin la vérité, c'est que chacun en fait gère sa carrière. Et selon vous, Yves, tout le bénéfice de tout ça, là, ce qu'on décrit, va à Hollande et à Mélenchon aussi. Bah oui, plus le front anti-Hollande est divisé, moins le chef de l'État prend le risque en s'alignant à la primaire du PS. Et puis Arnaud Montebourg, on l'a vu dans les sondages, il jouit pas d'une grande popularité et de sondages très favorables. L'incertitude plane, à mon avis, sur une entrée en jeu de Christiane Taubira. Christiane Taubira, voilà, celle-la même qui fait la une de Libé, ce matin, qui accorde une interview ce matin à nos confrères de Libé, qui dit je vais m'engager fortement. Alors, est-ce qu'elle va sortir du bois jusqu'à poser sa candidature, comme en 2002, souvenez-vous. En tous les cas, selon moi, elle est celle qui pourrait séduire le plus de monde, y compris une partie des écologistes qui organisent eux-mêmes leur primaire en octobre. Alors, quant à Mélenchon, Mélenchon, lui, qui refuse toute idée de primaire, pour lui, tout cela, c'est du pain béni. C'est du pain béni, évidemment. Il n'a pas de concurrent sérieux actuellement à gauche. Et puis, les sondages, ils sont plutôt pas mauvais. Et d'ailleurs, les sondages, pour beaucoup, même en intention de vote, peuvent le donner devant Hollande si Hollande est candidat. Yves, plus que jamais, pour vous, c'est votre constat en tout cas, le PS est un grand cadavre à la renverse. Oui, c'était l'expression de Bernard-Henri Lévy, vous vous souvenez, en 2008. En fait, au PS, tout le monde joue l'après 2017. 2017, ils s'en moquent un petit peu, d'après moi. Ils sont tous sûrs de la confiture, de la déconfiture. Pardon, de la déconfiture. C'est le matin, mais on ne fait pas encore de confiture à l'Élysée. Enfin, en tous les cas, c'est pas Hollande qui les fait. Donc, chacun, Hamon, Montebourg, Valls, se positionne pour reprendre les rênes du parti après 2017 et viser 2022. Manuel Valls, évidemment, le Premier ministre, qui feint aujourd'hui d'être fidèle à Hollande, de le défendre bec et ongle, comme ce week-end d'ailleurs, pour mieux apparaître ensuite comme l'homme sans peur et sans reproche. C'est pourtant loin d'être joué pour Valls, tant il compte d'ennemis, et c'est peu de le dire, à l'intérieur du PS. À suivre donc. Merci beaucoup Yves.